bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Merci d'être là, merci pour votre présence sur la chaîne. Merci à vous qui passez par là peut-être, soyez les bienvenus. Alors je m'excuse pour le retard, il y a eu des petits contretemps, mais me voilà avec la guidance qui va donc jusqu'au dimanche, si je ne me trompe pas, le dimanche 11 juillet. On va voir les énergies dominantes avec l'oracle du soleil, le tirage habituel des énergies positives, négatives et de tout ce qui va vous accompagner cette semaine avec le Golden Wheel Tarot, et puis les énergies amoureuses avec l'oracle Toi et moi. On va tout de suite commencer. Bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Je suis très heureuse de vous accueillir par ici et de faire ce petit bout de chemin ensemble. Alors voilà, je fais de la place. On va voir quelles sont les énergies dominantes pour vous cette semaine, les amis, jusqu'au 11 juillet. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme pour cette semaine. Pour toutes les personnes qui alors, oui, ça fait un petit temps que je n'ai plus utilisé cet oracle, donc on va un petit peu le battre plus longtemps. Les énergies dominantes de cette semaine jusqu'au 11 juillet. Voilà. Alors, je vais prendre cette carte et on va voir ce que ça nous dit. La flatterie, l'idylle, la mise en scène, alors j'espère que vous les voyez bien, l'enthousiasme, la prudence, l'empathie et l'indépendance. Ok, donc pour les énergies de cette semaine, on voit qu'il peut déjà y avoir il y a cette notion de rencontre, d'amour, de séduction qui est déjà présente ici au début, en faisant toutefois attention à ce qui pourrait ne pas être très imprudence par rapport à cette fameuse mise en scène, quelqu'un qui porterait un masque à une personne qui, sans pour autant être malveillante, ne se montrerait en tout cas pas forcément telle qu'elle est en réalité, parce qu'on voit qu'il va y avoir beaucoup d'enthousiasme. Alors ça peut être aussi en amitié, hein, l'idylle, bien sûr elle est d'abord amoureuse, mais la flatterie, la mise en scène, pour moi ça m'évoque quand même une notion de... c'est pas très clair, c'est pas très net, c'est pas très honnête. Et disons que si on vous fait beaucoup de compliments, quels qu'ils soient, alors on peut les accueillir. L'idée, c'est pas de rejeter quelqu'un qui va vous dire tu es jolie aujourd'hui ou tu as fait du bon boulot, ou voilà, mais quand même un petit peu rester sur ses gardes par rapport à une personne qui pourrait être trop dans la flatterie et qui aurait autre chose, voilà, une demande cachée, on va dire, voilà. Donc c'est une prudence à avoir par rapport à ça, en gardant quand même l'enthousiasme de cette rencontre qui pourrait être très agréable, rencontre que vous avez pu faire précédemment, hein. Voilà, ça se met sur la semaine, mais c'est les jours qui précèdent et qui continuent. On vous dit que peut-être il va falloir faire preuve d'empathie, à l'inverse par rapport à quelqu'un qui se serait fait un petit peu berner par une autre personne qui a été flatteuse au départ et puis qui finalement avait un autre plan derrière. Donc une empathie, on voit avec le chien, moi ça me rappelle toujours le Lenormand qui nous parle d'amitié, de fidélité, et vous aurez peut-être soit vous-même besoin de quelqu'un, d'un ami, d'une personne soutenante qui pourra faire preuve d'empathie à votre égard par rapport à quelque chose que vous avez vécu de pas très agréable avec quelqu'un qui au départ était flatteur et puis finalement vous l'avez découvert sous un autre jour. Soit c'est vous qui allez être cette personne qui va pouvoir faire preuve d'empathie, qui va pouvoir faire preuve aussi de compassion, de fidélité, d'amitié, de toutes les valeurs, je dirais, fraternelles, qui vont permettre à l'autre personne en face de se sentir, de remettre un pied dans quelque chose de plus honnête et d'un peu moins faux. Et de ce fait, si jamais, on termine avec l'indépendance, si jamais vous êtes dans une rencontre amoureuse ou dans une relation naissante, même amicale, avec quelqu'un qui joue un petit peu un double jeu,
l'idée c'est de vraiment rester indépendant. Donc oui, on peut être dans le lien, on peut s'amuser, passer des bons moments ensemble, accepter les compliments, mais prudence, rester indépendant. Alors je suis pas là pour vous donner des conseils, mais quelque part, n'ouvrez pas votre cœur à quelqu'un qui sera dans la dépendance affective. C'est vraiment ça que ça me dit ici, tout en étant tout de même voilà, dans l'affection, dans l'empathie, dans une attitude ouverte, mais avec une certaine retenue. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je pense que votre semaine va bien se passer et que vous aurez probablement, vous n'aurez aucun problème, aucun obstacle. Alors l'idée, évidemment, c'est comme ça avec toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin tout au long de votre vie. Hein, vous allez en croiser des gens super sympas qui, au départ, vous font miroiter de très belles choses et puis après, derrière, il ne se passe rien. Et à l'inverse, il peut aussi y avoir, on le voit ici, des personnes qui pourraient être plus en retrait, plus indépendantes, avec lesquelles vous aurez peut-être, et c'est le cas encore cette semaine aussi, avec lesquelles vous aurez peut-être plus de mal à cerner. Vous dites, mais elle a l'air un petit peu, pas froide, mais voilà, un petit peu distante, et avec pas vraiment beaucoup d'enthousiasme, ou avec beaucoup de prudence. On dirait que c'est une personne plus réservée. Et au final, c'est peut-être avec cette personne-là que vous allez nouer vraiment un lien profond. Que ce soit en amour, en amitié ou même au travail, pourquoi pas. Alors, on va voir maintenant avec le tarot, quelle est l'énergie, quelles sont les énergies, positives, négatives, universelles, hein, ce qui va vous accompagner au-dessus de vous pendant toute la semaine, mes chers soleils, et pour vous tous qui passez par là. Donc jusqu'au 11 juillet, s'il vous plaît. Bon, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Vous savez, vous me connaissez, je les prends. Le 6 de coupe et le 8 de bâton. Okay, donc un peu de nostalgie, quelque chose qui arrive ou qui revient dans votre vie à grande vitesse quand même. Hein. On va voir la suite. D'accord, ok. Vous repensez peut-être soit à une personne, ou une personne pense à vous, voilà. Soit c'est votre passé, votre enfance. Il y a quelque chose qui vous... c'est pas forcément de la tristesse, hein. C'est une nostalgie qui peut être heureuse aussi, bien sûr. Mais en tout cas, ça revient, voilà, ça revient en mémoire. Alors, c'est ces souvenirs qui remontent à la surface, qui peuvent remonter de manière assez rapide, sachant que le 8 de bâton, c'est aussi... pour moi, une énergie de... On le voit, il marche, il avance, il est sûr, il passe à l'action. Donc peut-être qu'après un moment de... je ne vais pas dire de rêverie, mais où vous vous êtes replongé un petit peu dans le passé, on vous invite, et vous allez probablement le faire, à passer à l'action. Pour ne pas rester bloqué dans des souvenirs et justement mettre en place quelque chose de plus concret. C'est une énergie qui est là... en vous, autour de vous, c'est pas forcément vous qui allez mener cette action, hein, mais on vous y encourage en tout cas. Alors pour que vous puissiez les voir, je vais les laisser comme ça. Oh non, ou alors au-dessus, c'est encore mieux, voilà. Alors en positif, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe, c'est très bien, donc vous quittez un état un peu, justement un peu léthargique, peut-être vous avez eu besoin de repos pour faire le point. En amour ou dans tout ce qui est affectif par rapport à votre famille, c'est possible aussi. En négatif, on a le 10, voilà, ça c'est le 10 de denier. Bon, là il y a peut-être des difficultés un petit peu au niveau matériel, mais c'est pas tellement les difficultés matérielles en elles-mêmes, c'est plutôt par rapport à l'accomplissement. En fait, d'arriver à un certain stade, à un certain but. On verra plus tard ce qu'il en est. Alors au-dessus de vous, on a le 3 de bâton, qui est vraiment une belle énergie de conquête, d'exploration. On part vraiment voilà, à sa destinée, à la conquête de sa destinée. Le résultat, vous avez le roi d'épée qui, lui, il est super lucide, il prend des décisions, il analyse, il tranche. Donc je pense que vous sortez d'une période un peu où vous êtes posé des questions, il a fallu un temps d'arrêt. En synthèse, on a le roi de bâton. Donc on a quand même 2 rois.
Ce ne sont pas des énergies très tendres, hein. Soyons clairs, ce ne sont pas des énergies où tout est bisounours, tout beau, tout rose. On voit que vous allez vous passer cette semaine d'un état, voilà, où vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui passe d'un état où il se demande un petit peu, est-ce que je vais accepter cet amour, est-ce que je vais accepter cette proposition qui provient d'une personne que j'aime tout court, ou que j'aime bien, ou enfin voilà, si c'est pas en amour, je vous le dis, c'est en famille, c'est en amitié, c'est quelqu'un qui compte en tout cas. Et ce 4 de coupe parle d'hésitation. Donc je pense qu'il s'est passé des choses un peu compliquées, et ce qui est positif, puisque c'est dans la maison positive, c'est que vous allez petit à petit passer au-delà de ce doute, au-delà de tout ce questionnement, de ce moment de stop ou de repos dont vous avez eu besoin pour pouvoir faire le point et pour finalement profiter de ce moment d'introspection pour parvenir à prendre les décisions. On le voit ici, vous y arrivez, c'est génial. Donc, probablement que ça a trait, cette histoire d'hésitation et de bon, est-ce que cette personne est vraie ou est-ce qu'elle me flatte? Est-ce que je vais pouvoir vivre un moment agréable et sincère avec elle? L'idée, c'est pas forcément sur toute une vie, mais est-ce qu'on va faire un bout de chemin ensemble de manière sincère, où personne ne porte de masque et où on peut être vraiment soi, ou est-ce qu'on met en scène quelque chose? Est-ce qu'on joue la comédie? Et là, vous allez avoir vos réponses. Je pense que cette semaine, vous allez avoir des réponses qui pourraient vous parvenir plus vite que prévu. Et quelque part, les rencontres que vous pourriez faire cette semaine vont réactiver une certaine nostalgie du passé. Donc il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Hein. Alors c'est pas forcément pour tout le monde, mais je crois quand même que pour certains et certaines d'entre vous, ce sera le cas. Et cette personne arrive... Oui, c'est un peu inattendu, c'est quelque chose qui vient soudainement. Donc, si c'est pas vous qui devez passer à l'action, en tout cas, cette personne arrive. Et là, on voit que vous allez sortir de l'hésitation, parce que probablement vous avez un petit peu, entre guillemets, vous avez un petit peu dégusté. Vous n'avez plus envie de refaire les mêmes erreurs, vous n'avez plus envie d'être dans la fausseté ou dans des choses qui ne sont pas justes pour vous. Mais on vous dit quand même que par rapport aux décisions que vous allez prendre, il va falloir faire preuve d'empathie. Parce que je crois que cette personne arrive avec son lot de difficultés, vous allez être peut-être à l'écoute, ou peut-être que vous allez demander à cette personne de dire « Ok, bon, c'est bien, tu es là, tu te montres sous un autre jour maintenant, ok, très bien, mais moi j'ai aussi des choses qui... et donc prudence, voilà, je te demande d'y aller doucement parce que j'ai besoin que tu fasses preuve d'empathie aussi à mon égard parce que tu n'es pas seul à avoir souffert dans l'histoire. » Et je vous dis, ça peut être en amour, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous renouez dans la famille ou en amitié. Il y a quelque chose en tout cas par rapport au passé, d'accord? En négatif, on a le 10 de denier, donc je pense que c'est relié, voilà, il y a quelque chose dans le fait de parvenir à se déployer, à s'accomplir, à se sentir en sécurité, matériellement parlant d'abord bien sûr, mais aussi dans la construction de tout ce que vous auriez pu envisager avec cette personne-là, vraiment dans les choses concrètes du quotidien, pour éviter que... oui. Tout à coup, j'ai un message qui... Voilà, attention à la flatterie, attention à une personne qui pourrait vous dire, tu sais, toi et moi, ça va être bien, ça va être génial, on va faire plein de choses, on pourrait peut-être même avoir des enfants, on pourrait louer une maison ensemble, ou s'installer, ou peu importe quoi. On vous promet monts et merveilles, on vous flatte, on vous dit que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, puis derrière, il n'y a pas grand-chose qui va se construire. Alors voilà, moi, comme je vous dis toujours, je laisse les messages venir. Parfois, les guidances sont un peu plus sentimentales. Parfois, ça arrive que ce soit plus psychologique, professionnel. Bon, voilà. Cette semaine-ci, je crois quand même qu'on est plus dans quelque chose de sentimental. Donc, ne soyez pas fermés, bien sûr, à la rencontre, mais restez sur vos gardes et surtout, restez indépendants. Soyez prudents par rapport à votre indépendance. Et ça, c'était déjà un message dans la guidance
sentimental. Je crois qu'on a quelque chose par rapport à ça. On vous dit, oui, l'amour, il est là, mais gardez bien toute votre autonomie, tant affective que financière. Alors, les décisions qui se prennent là, on le voit, c'est le résultat et la synthèse. Hein. D'abord, en résultat, vous allez parvenir à y voir clair. Je pense que si vous n'y parvenez pas, on vous dit, faites appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à analyser avec un regard un peu froid la situation. Si vous sentez qu'il y a trop d'émotions, que quelque part vous êtes trop dans l'empathie et que vous n'avez plus la juste distance, faites alors appel à... Ça peut être un père, ça peut être un ami, quelqu'un d'un peu extérieur à la situation. Et ça, pour moi, c'est d'abord vous, évidemment. Hein. Donc, faites appel à cette capacité que vous avez en vous de voir les choses clairement, froidement. Prenez des notes dans un carnet. Si ça vous permet justement de remettre de la distance entre la personne et vous, pour y voir plus clair. Et on voit que vous allez y parvenir. Ce roi d'épée, pour moi, dans cette configuration-ci, me dit que vous allez devoir trancher de manière assurée. Un roi, ça a toujours confiance. De manière assurée et de manière très cartésienne, hein, analytique, par rapport à tous ces doutes. Vous terminez une phase de doute par rapport à une personne qui vous a fait miroiter des choses. Vous prenez des décisions, vous tranchez. Vous allez être juste. Hein. Le roi d'épée n'est pas quelqu'un d'injuste. Mais bon, on ne la lui fait pas à l'envers. Voilà. C'est un petit peu le message de cette carte. Il voit très clairement les choses. Il n'a pas forcément besoin qu'on lui parle. Il comprend. Il comprend. Il a un regard qui perce, qui voit ce qui se cache derrière les masques, la flatterie. Donc il peut dire, ok, oui, très bien, tu es très gentil. Voilà, en apparence, ça a l'air sympa, mais derrière, qu'est-ce qui se cache derrière? Et puis, en synthèse, on a le roi de bâton, qui lui aussi a une confiance, une assurance, et il prend ses décisions en fonction de ce qu'il va pouvoir entreprendre. Donc, quelque part, après avoir analysé la situation avec cette personne, ou avec, ça peut être un groupe de personnes s'il s'agit de la famille, il est question quand même de sentiments, hein. Vous parviendrez alors à y voir beaucoup plus clair sur ce que vous pouvez entreprendre avec cette personne ou dans cette situation. Et une fois le moment de nostalgie passé et de ok, c'était chouette à ce moment-là, cette personne peut-être revient de manière un petit peu à tâtons dans ma vie, avec beaucoup de gentillesse certes, mais ok, je vais parvenir à prendre une décision pour pouvoir construire quelque chose. On vous dit, si vous voulez parvenir à sortir le 10 de denier de la case négative, faites preuve de discernement et de bonne gestion. Pas se laisser embarquer dans des histoires qui ont l'air belles sur le papier et puis après dans la réalité ça vous mène nulle part. Et professionnellement pareil, hein. Ça dit ça aussi parce que la flatterie et l'idylle, c'est au-delà du sentimental. Pour moi, ce sont des cartes qui, si c'est professionnel, me parlent de waouh, le job il a l'air super, le patron je l'ai rencontré ou le collaborateur et puis on va faire on a une mission qui est vraiment sympa, qui va rapporter, hein, qui va rapporter gros, et puis on est super enthousiaste, et alors après, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Voilà. Je vais quand même recouvrir ce 10 d'épée, de denier, pardon. Alors, ne vous affolez pas, ce que je vous dis là a l'air négatif, mais au final, on voit que ça se termine vraiment bien parce que vous retrouvez votre discernement, votre puissance d'action, votre jugement pour prendre justement les bonnes décisions par rapport à ce qui est bon et par rapport à ce qu'il faut laisser de côté. Donc tout va très bien se passer les amis, on s'en fait pas. Il va juste falloir être les deux pieds sur terre cette semaine. Je pense tant en amour qu'au travail. Alors de quoi nous parle ce 10 de denier en négatif pour vous? Au-delà de ce que je viens de vous expliquer, quelles sont les informations supplémentaires? Ah oui, vous voyez, le roi de denier, d'accord. Bon, alors,
soyons clairs, lui, c'est soit un conjoint qui est censé être la personne ou la personne de référence. Donc si on parle d'amour, hein, voilà. Après, j'aborderai le côté professionnel. Et dans cette configuration-là, il manque de ressources ou il manque d'engagement. Il va pas pouvoir aller avec vous jusqu'au bout de l'idée, de ce que vous allez vouloir construire ensemble et transmettre. Hein, parce que le 10 de denier, c'est aussi, on parle de transmission aux enfants, à sa descendance, etc. Et là, il y a quelque chose qui ne colle pas avec lui. Soit il n'a plus de ressources, soit il manque d'engagement, ou il a cru qu'il avait envie de faire ça un moment avec vous, et puis finalement, il retire son épingle du jeu. Donc soyez bien lucide par rapport à cette personne, qui ne vous veut aucun mal, hein. C'est pas ça que je vois ici, pas du tout. C'est juste que peut-être pour le moment, elle ne peut pas s'engager. C'est pas avec elle que vous allez construire quelque chose que vous pourrez vraiment déployer, transmettre, et c'est pas avec lui ou elle que vous serez en sécurité. Pas tout de suite en tout cas. Si c'est pour le travail, on voit que soit vous avez eu des entretiens et puis finalement ça n'aboutit pas vraiment. C'est pas avec cette personne-là que vous pourrez, avec ce patron-là que vous pourrez avoir un job à durée indéterminée. Peut-être que vous aurez quelque chose de temporaire, d'un peu plus précaire. Ou alors le salaire ne sera pas celui que vous espériez. Ça c'est possible aussi. Auquel cas, activez votre roi d'épée, votre roi de bâton et prenez les décisions qui s'imposent pour aller vers d'autres horizons. C'est ça qu'on vous dit. Si vous sentez, même intuitivement, parce que parfois, vous savez, on n'a pas forcément de preuves. Et si vous ne le sentez pas, quel que soit le domaine, partez. Allez explorer d'autres horizons, il y aura à un moment donné, de toute façon, quelque chose pour vous. Ne restez pas bloqué dans quelque chose du passé qui finalement vous prend un peu la tête et génère beaucoup de nostalgie, mais n'est peut-être plus en accord et en adéquation avec ce que vous avez besoin de vivre là maintenant, à cette étape-ci de votre vie. Et ce 3 de bâton, alors je ne vais pas recouvrir toutes les cartes, mais bon, excusez-moi, hein, mais j'ai des questions. Donc quand il y a des questions, je les laisse venir. Alors le 3 de bâton, qu'est-ce que vous pourriez... C'est l'énergie cosmique, universelle, providentielle, comme vous voulez, qui vous accompagne. Donc c'est une belle énergie qui vous dit allez-y, n'ayez pas peur, ayez confiance. Hein, avec ces deux rois-là, on y va quoi. On n'est plus assis à côté de l'arbre à se demander si ça va aller ou pas, et si on peut accepter ou pas. De quoi nous parle ce 3, cette énergie providentielle du 3 de bâton, s'il vous plaît, pour vous cette semaine. Alors, vous voyez, parfois on se laisse guider, on avance. Alors, l'as de bâton. Et il est arrivé à l'envers. Donc, quelque part... de nouveau, moi ça me parle, j'entends le mot prudence. Donc, quelque part, on vous dit, d'un côté, oui, allez-y, explorez d'autres horizons, si jamais c'est nécessaire et que vous voyez que ça ne va pas fonctionner avec un job, dans une situation X ou Y, ou avec une personne, et allez vers ce qui vous anime, ce qui vous passionne, parce que ce sera gage de renouveau, c'est un nouveau désir aussi, mais il est arrivé à l'envers, donc quand même, justement, prudence par rapport à tout ce qui est brillant, mais qui n'est pas de l'or. C'est vraiment ça. Et c'est une énergie qui vous pousse à explorer en allant jusqu'au bout de la compréhension de ce que ce renouveau peut vous apporter. Et surtout pas rester en surface dans les flatteries ou dans ce qui est beau, dans ce qui a l'air génial, mais qui après réflexion et après analyse va s'avérer stérile. Voilà, c'est ça que ça me dit. Donc, quelque part, c'est un peu tout le temps comme ça dans la vie. Hein. Et là, ce sont des énergies très puissantes pour le moment. Donc, je crois que on ose aller vers la nouveauté, on ose aller vers la passion, vers l'enthousiasme par rapport à quelqu'un ou quelque chose, en gardant toutefois de la prudence. Ça, c'est le message pour cette semaine. Et de l'indépendance. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle Toi et moi, que j'utilise finalement assez peu. Et je vais vous dire pourquoi, avant de continuer.
parce que je suis plutôt attachée au tarot et au Lenormand et à d'autres oracles. Et celui-ci, que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, est très sans détour. Je veux dire, il n'y a pas 36 000 interprétations symboliques et j'aime bien aussi pouvoir laisser la part belle au ressenti. Donc, mais là, j'ai senti que cette semaine, il fallait que je le prenne, donc je l'ai pris, voilà. Alors, mes chers amis, qu'en est-il pour vous cette semaine jusqu'au 11 juillet, pour l'amour, pour les sentiments, pour votre lien, si vous en avez un, la relation, qu'elle soit vécue ou qu'elle soit à l'arrêt, ou si vous attendez de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Deux personnes qui regardent la guidance. Alors, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. Déménagement, ouverture. Je vois cette clé, le cœur, pour moi c'est aussi l'ouverture du cœur. On trouve une solution peut-être. Il y a quelque chose en tout cas qui bouge, qui se débloque. On trouve la clé qui ouvre le bon coffre-fort. Celui dans lequel il y a les vrais sentiments et pas les faux. Alors, quoi d'autre? Je vais prendre encore 3 cartes. Alors, elles ont sauté, donc je les mets à part. Alors, on a l'automne on-off. Et ouais, je vais vous les interpréter après. Hein, mais vous voyez déjà qu'il y a quand même une certaine froideur. Quelque chose qui a peut-être démarré à l'automne et qui a été en dents de scie, où c'était fabuleux à certains moments et puis plus rien à d'autres. On communique puis on communique plus. On souffle chaud-froid, donc c'était peut-être un peu perturbant pour vous. Et là, vous commencez peut-être à trouver des solutions pour que les choses bougent dans le bon sens pour vous. Pas forcément pour l'autre, hein, mais pour vous. L'automne me parle aussi de quelqu'un qui pourrait être justement un peu distant, voilà, ou avec qui vous devriez prendre un petit peu de distance. C'est quelque chose qui s'affaiblit, d'accord? Donc d'où aussi l'idée, voilà, au début, je vous disais, ce tirage avait une vocation plus sentimentale pour cette semaine. Voilà, c'est comme ça et c'est très bien, il n'y a pas... Alors, élévation, ascension, waouh, âme sœur. Et la 4e, les choix. Ok, bon. Donc, vous sortez d'une période un peu compliquée avec quelqu'un avec qui c'était chaud, froid, on-off, où il a fallu peut-être prendre son mal en patience parce que quand c'est l'automne, c'est, voilà, comme je vous le disais, c'est l'affaiblissement, mais en même temps, c'est gage de renouveau, puisqu'on sait que voilà, la nature va tout doucement se mettre au repos pour faire renaître autre chose ensuite qui, apparemment, a l'air d'être assez porteur. Vous avez ici soit la rencontre dans les jours qui viennent, hein, avec une idylle qui pourrait être finalement bien plus qu'une idylle, qui pourrait être cette fameuse âme sœur. Mais si on vous parle de choix, c'est que probablement l'idée c'est de faire un choix entre quelqu'un avec qui c'est plus en surface et une autre personne avec qui les sentiments sont beaucoup plus profonds. Si ce n'est pas vous qui êtes dans cette configuration-là, c'est la personne en face de vous. Et on trouve des solutions. On voit que ce sont des solutions justement qui mènent à une élévation, à quelque chose où la relation part d'un point X ou Y qui n'était pas franchement très satisfaisant ni très épanouissant pour l'apporter à ce niveau supérieur, d'un attachement bien plus profond. Alors, tu es en présence de ta moitié, c'est le message de l'âme sœur. Alors, tout le monde n'est pas forcément en présence de son âme sœur, et il n'y a pas de mal à ça. Vous pouvez avoir des relations très profondes, sans pour autant être dans une relation d'âme, et c'est très bien, voilà. L'important, c'est que vous soyez heureuse. Et d'être heureuse, donc vous trouvez la clé, on le voit, petit à petit, parce que vous parvenez enfin à faire des choix, à prendre la décision avec votre âme, vous dit cette carte. Parce que je crois sincèrement qu'en activant ce roi d'épée et ce roi de bâton, vous laissez libre cours aux décisions qui sont justes pour votre âme. L'envie d'explorer, l'envie de prendre un nouveau départ. Je crois quand même que pour certains et certaines d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez de longue date, en tout cas. Et le on-off nous parle de cette nostalgie. Je crois que vous avez été en rupture de communication et que
ça a généré des remontées de souvenirs. Voilà, ben, comment est-ce qu'on peut faire? C'était bien à ce moment-là. Quelle solution peut-on trouver pour que ça reparte sur des bonnes bases? Et vous allez trouver ces solutions. Vous allez parvenir à trouver les solutions et on va voir. Je vais recouvrir la carte de la... Alors peut-être que vous allez déménager, effectivement, que c'est une ouverture vers un pan de vie nouveau qui... Vous allez emménager avec cette personne, mais prudence, prudence. Voilà, je n'ai que ça à vous dire. Vous avez le temps, hein. Si c'est vraiment cette personne-là, elle pourra de toute façon attendre. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Le 8 de bâton, il va un peu trop vite, hein. De quoi nous parle cette carte du déménagement? Ça peut être un rapprochement aussi, hein. Magie, amour envoûtant et passionnant. Donc oui, vous voyez, je crois que ça fait partie aussi, hein, de ce contact que vous pourriez avoir très profond avec une âme sœur. Mais ça fait partie aussi pour moi de attention. Attention, là on est flatté, c'est envoûtant, c'est passionnant, c'est la fusion. Et puis il faut toujours garder à l'esprit de regarder ce qu'il y a derrière, pour être bien sûr, quoi, et de parvenir à faire le bon choix, de ne pas se diriger vers la mauvaise personne. Maintenant, c'est peut-être la personne en face de vous, cette semaine en amour, qui sera amenée à faire ce choix entre une amourette, j'ai envie de dire, hein, une idylle, et puis vous. Il y a vous, là vous êtes au centre. Donc voilà pour cette semaine. Et maintenant, pour terminer cette guidance qui a été un petit peu plus longue, bon bah écoutez, je suis désolée, hein, j'ai laissé aller les messages qui devaient venir. On reprend l'oracle des portes des mondes mystiques pour un petit message de sagesse pour vous tous qui avez regardé cette guidance. Je vous en remercie d'ailleurs. Semaine jusqu'au 11 juillet, s'il vous plaît. Ok. Alors, regardez plus en profondeur. Vous voyez, c'est incroyable. Chaque fois, je pense que dans 30 ans, je pourrais encore dire la même chose. Je suis toujours étonnée de la concordance dans les tirages. On ne s'arrête pas à la surface. Pas la flatterie, c'est la surface. Et puis en dessous, il y a autre chose. On regarde ce qui se cache en dessous et qui peut être très beau, hein, d'accord? Donc c'est aussi ça l'élévation. On va regarder au-dessus, on prend de l'altitude et puis alors on a une vision panoramique qui nous permet de mieux comprendre à qui on a affaire, à quel job on a affaire, à quelle situation. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. C'est aussi regarder plus en profondeur en vous, dans ce que vous voulez, dans ce que vous ressentez profondément, parce que c'est en regardant profondément en vous que vous parviendrez à avoir du discernement et à prendre les bonnes décisions pour vous cette semaine. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, que ces belles énergies de discernement du cœur et de belles rencontres vous accompagnent pendant toute la semaine, et bien au-delà bien sûr. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances, et passez une belle journée. Bye bye.